Les artères coronaires. Nous allons décrire les deux artères coronaires, droite et gauche, sur ces trois schémas de vue antérieure, de vue postérieure et de vue supérieure du cœur. Commençons par l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite, comme l'artère coronaire gauche, est une artère de type terminal. C'est-à-dire que s'il se produit une obstruction, eh bien, cela va entraîner une ischémie, puis un infarctus du myocarde, qui est l'une des principales causes de mortalité dans les pays industrialisés. Les artères coronaires se remplissent pendant la diastole, nous l'avons vu au moment de la description des ostiomes aortiques et pulmonaires. L'artère coronaire droite naît du flanc antéro-droit de la portion initiale de l'aorte ascendante au niveau du sinus aortique ou de Valsalva antéro-droit. Elle présente un premier segment qui est très court, qui l'amène de son origine au sillon coronaire droit, puis elle va se prolonger par un segment vertical, le deuxième segment, dans le sillon coronaire droit, entre l'atrium et le ventricule droit. On voit en transparent sur cette vue antérieure le premier segment de l'artère coronaire, puis le deuxième segment vertical dans le sillon atrioventriculaire droit. L'artère coronaire se poursuit ensuite à la face inférieure du cœur et nous la retrouvons ici dans son troisième segment qui va se poursuivre jusqu'à la croix des sillons. Ces trois segments sont séparés par deux coudes, l'un supérieur entre le premier et le deuxième segment et l'un inférieur entre le deuxième et le troisième segment. Comme nous le verrons plus tard, la coronarographie qui opacifie les artères coronaires afin de détecter une éventuelle obstruction permet de mettre en évidence cet aspect caractéristique en cadre avec le premier coude et le deuxième coude qui séparent donc le deuxième segment du troisième segment de l'artère coronaire droite à la face inférieure du cœur. Donc cette partie-là correspond à ce que nous avons sur le schéma ici. Ce deuxième segment est celui que nous avons ici, ou ici, et ce troisième segment est à la partie inférieure du cœur. Vous avez ici une dissection du cœur qui montre une vue latérale avec l'aorte thoracique, la veine cave supérieure, se jetant dans l'atrium droit, avec ici le départ de l'auricule droit. On voit cette artère coronaire qui est donc la première artère de l'aorte qui vient rejoindre le sillon atrio-ventriculaire droit, donc entre l'atrium et le ventricule en avant. Entre parenthèses, on peut voir ici, comme nous l'avons vu à l'équation du péricarde, l'entrée du sinus transverse du péricarde. Vous reconnaissez ici le tronc de l'artère pulmonaire. Donc le sinus transverse sépare le pôle artériel du pôle veineux en arrière. Alors regardons maintenant un peu plus en détail ces deux schémas du haut afin de décrire les branches collatérales de l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite va donner grossièrement des branches ascendantes pour l'atrium et des branches descendantes pour le ventricule. Parmi les branches ascendantes, atriales, la première est la plus importante. C'est l'artère atriale droite supérieure. Elle va vasculariser le nœud sino-atrial, qui est le véritable pacemaker du cœur, que nous décrirons à l'occasion de l'innervation. Les autres branches atriales sont variables. On décrit néanmoins assez fréquemment une artère atriale du bord droit. Les branches descendantes sont à destinée du ventricule droit. Elles se dirigent vers le sillon interventriculaire antérieur sans jamais l'atteindre. La première vascularise l'infundibulum pulmonaire, c'est l'artère du cône artériel ou l'artère du conus. Les autres artères sont en nombre variable, mais on décrit de manière constante une artère du bord droit qui longe le bord droit du cœur. Nous retrouvons le troisième segment de l'artère coronaire qui va donner ses deux branches terminales, le tronc rétroventriculaire gauche inférieur qui va vasculariser le ventricule gauche, bien sûr aussi une partie de l'atrium gauche, et la deuxième branche terminale qui est l'artère interventriculaire inférieure, se poursuivant plus ou moins loin jusqu'à l'apex du cœur et qui va venir à l'encontre de l'artère interventriculaire antérieure, branche de l'artère coronaire gauche. Encore une fois, cette vascularisation est de type terminal, c'est-à-dire que s'il y a une obstruction
brutale de cette artère interventriculaire inférieure ou postérieure, eh bien, il n'y aura pas de compensation par l'artère ventriculaire antérieure, et donc la zone vascularisée sera ischémiée et va nécroser. Le tronc rétroventriculaire gauche inférieur est profond à partir de la croix des sillons. Il va donner donc des branches pour le ventricule gauche, dont la vascularisation est partagée par l'artère circonflexe, branche de l'artère coronaire gauche, que nous décrirons plus tard. Il y a donc un équilibre entre ces deux artères pour vasculariser le ventricule gauche. Il donne aussi une artère septale qui va aller vasculariser le nœud atrioventriculaire, élément important du système cardio-necteur. On reconnaît d'ailleurs ici le nœud sino-atrial vascularisé par l'artère atriale droite supérieure. L'artère interventriculaire inférieure va donner des branches pour le ventricule gauche, pour le ventricule droit, et vous voyez ici des branches en transparence qui vont remonter dans le septum interventriculaire pour le vasculariser, de même que les branches du système cardio-necteur passant à cet endroit.